Coucou, bonjour à tous. Je reviens avec la suite de mon histoire d'aventure en tant que bossailleuse. Donc voilà, j'étais au niveau où il fallait dire au revoir à sa fille, ce qui a été fait. Et j'avais déjà arrangé mon sac parce que le mec qui nous avait dit prenez juste des choses essentielles. Parce que il y a des endroits où il faut couvrir, il ne faut pas que le sac vous pèse quoi. Sinon vous serez contraint de jeter certaines de vos affaires. Donc dans mon sac, il fallait mettre des draps, il fallait mettre quelques petits vêtements, des tongs, des babouches quoi. Et j'avais pris avec moi mon carnet de chant parce que j'étais choriste à la chorale Notre-Dame de Victoire de Mbanga. Et j'ai pris aussi le petit testament avec moi. Et c'est comme ça que j'ai sauté dans le premier taxi que j'ai stoppé, direction à la gare. De la gare, j'ai emprunté un car pour Mbanga où on devait se rencontrer le lendemain pour partir. Et je suis arrivée chez la cousine à ma fille, Madame Doumbé. Et je lui ai raconté ce que j'ai envisagé faire. Elle est restée bouche bée, elle me dit non, je ne reviens pas. Une fille, c'est compliqué et tout, mais c'est dur, tu sais que c'est risqué, tu sais que les gens meurent, tu sais. J'ai dit, ma chérie, le plus difficile là, ça serait de rester ici. Parce que, vu la situation qui se présente là, les choses seront plus compliquées dans les années à venir. Si maintenant là, je n'ai pas un travail, si là maintenant pour que je passe un concours, il me faut des sous pour monnaie, tu crois que c'est demain que ça va changer? Je préfère sortir maintenant que j'ai la force de courir parce que plus tard ça serait vraiment trop tard. Il me dit bon, je vois que je ne peux pas te persuader de rester, je ne peux rien empêcher. Tout ce que j'ai à faire c'est de te soutenir. Vas-y, je suis avec toi de tout cœur et tout. Et je vais de temps en temps passer saluer la petite et tout. Bon, voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, j'ai passé une nuit chez eux. Le lendemain, le convoyeur est venu avec 2 autres passagers. Il nous a dit, faites encore des derniers achats, revisez si vous n'avez rien oublié, votre carte d'identité et tout. Et c'est ce qui a été fait. Et la nuit, on a lancé le voyage. On a pris un car pour Bamenda. De Bamenda, on est passé par Manfé. Manfé, on est arrivé au Nigeria. Et du Nigeria, on a changé la monnaie. Tout s'est passé bien. On a traversé la frontière Nigeria tranquille. C'était vraiment paisible jusque-là. Et on arrive au Niger. Le Niger aussi, c'était bien. Je vais dire, les choses n'étaient pas comme maintenant où tout est devenu aussi violent. Il n'y avait pas des gens qui agressaient, il n'y avait pas des gens qui te dépouillaient de tout ce que tu avais, il n'y avait pas des gens qui violaient d'autres, il n'y avait pas ceux qui tuaient, qui enculaient les autres. Il n'y avait pas, au contraire, on t'aidait, il y a les gens qui te renseignaient. Les choses étaient moins compliquées que maintenant. Je dis, mais il y a de cela 5 ans, c'est vrai, les informations, ça s'effrite de jour en jour, quoi. Donc là, maintenant, les informations sont devenues, c'est très, très compliqué. Donc, on arrivait au Niger et il fallait traverser le désert. Et pour traverser le désert, il faut un autre convoi, au moins de 20 à 23 personnes. Donc, c'est comme ça qu'on est resté là. Il fallait attendre que ce nombre soit réuni et que tout le monde puisse payer. Et voilà, on est resté là environ 1 semaine et demie. Et il y avait des endroits où on pouvait dormir et tout, se nettoyer. Et c'est comme ça qu'on a attendu que tout soit fait pour qu'on traverse. Voilà, je vous raconte la suite dans ma prochaine vidéo. Merci pour tous ceux qui m'écoutent. Et merci aussi pour ceux qui pensent que... qui pensent qu'ils sont... que parce qu'ils ont pris la route, c'est un drame, c'est un crime. Je leur dis merci parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font. J'ai dit encore, prendre ce risque, c'est un courage, c'est pas donné. Et je dis, vous ne savez pas ce que vous ratez en essayant de cacher ce côté en vous. C'est très bien, moi je motive tous ceux qui ont eu le courage d'abandonner tout ce qu'ils avaient parce qu'il y avait la famine et tout pour aller chercher le bien-être. C'est pas une fatalité d'emprunter ce chemin.
Je dis encore que ceux qui pensent qu'ils ils sont réduits par rapport aux autres en fonction du choix qu'ils ont fait, je vais leur dire qu'ils se trompent. Je vais leur dire que non. Au contraire, ils doivent être plus motivés que jamais. Ils doivent montrer qu'ils sont des femmes battantes, des hommes, des combattants, des guerriers, des gens qui sont prêts à lutter quoi que ce soit. Donc, je pense pas qu'on devrait on devrait baisser la tête quoi pour cela. Je crois pas qu'on devrait même passer inaperçu. On ne devrait pas régner cela. Voilà. Donc, je vous tiens informé de la suite. Merci à tous ceux qui m'écoutent. À plus.